Chers frères et sœurs dans le Christ, je vous salue la paix de Dieu. Je m'appelle Alice. Je reviens pour donner un autre témoignage, pour relater les bontés, les merveilles du Seigneur, pour lui dire merci aussi à travers vous et avec vous qui m'écoutez, par mon témoignage humble. Dans la divine volonté, humblement, à ses pieds du Seigneur, je viens lui dire merci pour toutes les fois où il m'a protégé, où il a protégé ma famille. Même s'il y a ceux qui ont été tués, mais il y a aussi ceux qui sont restés. Et je veux lui témoigner ma reconnaissance, ma gratitude, sincèrement, le plus profondément possible, pour la protection qu'il a osé nous faire, nous donner, alors qu'on ne le méritait pas. J'ai été témoin, comme la plupart d'autres personnes. J'étais témoin et victime des conflits de tueries, de massacres, dans tant de régions, dans tas de régions, surtout en Afrique centrale. Donc, plusieurs gens ont été victimes des tueries, des massacres. Comme ça, il y a ceux qui sont morts. Surtout, à plusieurs reprises, le Seigneur, c'est comme s'il nous a rendus invisibles à l'ennemi qui venait, qui s'avançait avec les fusils, les coups de fusil terribles. C'est comme s'il nous a rendus invisibles à leurs yeux, car on a survécu alors que les autres sont morts, ont été tués. Et aussi, une autre chose qu'il a fait, c'est qu'il a voulu ne pas nous séparer, moi, mes sœurs et ma maman, alors que tant d'autres familles se sont séparées et même perdues de vue. Donc, nous, il s'est arrangé, même si c'était la nuit, on est dans les brousses, il s'est arrangé pour nous réunir le matin. C'est étonnant, c'est un miracle et j'aimerais lui dire merci, lui témoigner ma reconnaissance à mon nom, au nom de ma famille aussi, au nom de tous qui n'ont pas eu le courage, n'ont pas eu la grâce de témoigner, de remercier. Merci à Jésus pour ce miracle de protection pendant les guerres. Car c'est pénible, on est dans la confusion, la plupart du temps on est innocent, on ne sait même pas pourquoi on fuit. Donc on voit que on fuit, hein, on est maltraité injustement. Les gens sont comme des animaux, ils ne sont plus des gens, vraiment c'est des tueurs. Donc il n'y a pas de pitié, il n'y a pas de cœur humain. Alors là, ce n'est que le Seigneur qui a souvent qui a intervenu pour protéger. C'est une protection physique vraiment, donc, mais aussi spirituelle, parce que surnaturel, on ne le réalise qu'après, après la protection, on arrive à voir, on se dit, je suis encore vivant, comment est-ce que je suis préservé alors que d'autres ont été tués. Non, j'aimerais remercier le Seigneur pour sa protection contre les fusils, les balles de fusil, les armes à feu. J'aimerais aussi le remercier pour... Il y a des fois où les gens prenaient cette direction et vous preniez une autre direction. Ceux qui avaient pris cette direction a été tué et vous étiez restés. Ce n'est que sa volonté, sa protection. Non, je vois que même dans les guerres, pendant la guerre, les conflits sanglants, il s'arrange pour mettre son bras protecteur, sa main protectrice sur les siens. Malheureusement, c'est si rare
que nous, on le voit pour lui dire merci, pour lui témoigner notre action de grâce et pour essayer de comprendre pourquoi on est resté, pourquoi on n'a pas été tué. Qu'il soit remercié et glorifié, notre Seigneur. Une autre chose que j'aimerais témoigner concernant la réponse immédiate qu'il a souvent donnée dans ma vie de jeune fille, oui, parfois, quand c'était nécessaire, mais surtout dans ma vie de mariage avec mon mari. J'ai eu un mari, apparemment, dont je ne parlais pas pour le juger, mais avec ma vision, je sais que ma vision est vraiment est limitée, très limitée. Mon jugement est très limité, humain, imparfait, mais c'est une personne très colérique. Et quand il est très anxieux, il est comme hors de lui. Il est comme un peu comme s'il avait perdu la raison. Il saccage tout ce qui se trouve près de lui. Donc c'est le feu s'allume. Donc, il y a des fois où il était hors lui, et il était vraiment totalement transformé à une autre chose dont je ne peux pas trouver le nom. Il y a des fois où pour calmer la situation, j'invoquais le ciel, soit Maman Marie, le Seigneur, Jésus. Il y a des fois où j'ai invoqué l'aide du ciel et j'en avais vraiment besoin pour me secourir, pour calmer, pour sauver. Il m'a exaucé tout de suite sur le champ. Donc un vrai miracle qui n'est pas naturel. Il a fait plusieurs fois le Seigneur, qu'il soit loué, qu'il soit remercié. Et je le fais aussi au nom de tous qui ne témoignent pas, qui ne se rappellent même pas de ce secours. Voilà. C'est mon deuxième témoignage. Donc, il y a même des fois où j'ai utilisé les paroles que j'avais lues. Donc, s'il y a un prophète ou un instrument de Jésus, j'ai lu dans son livre, il y a un prophète qui s'appelait Vasula Ridhan. J'ai lu quelque part que Jésus lui disait, oh ma Vasula, actuellement, le Caïn d'aujourd'hui ne tuera plus l'Abel d'aujourd'hui, dans l'histoire de Caïn et Abel. Donc Jésus disait à son instrument Vasula qu'il en a mal, qu'il en a assez de voir comment les Caïns d'aujourd'hui continuent à vouloir tuer, verser le sang de l'Abel, dont les justes et les innocents. Je me rappelle qu'il y a des fois où j'ai subi des situations vraiment où je voyais que c'était tellement injuste, où j'ai couru, j'ai dit à Jésus comme ça en ce moment, Jésus, tu as promis à Vasula que le Caïn d'aujourd'hui ne tuera jamais plus l'Abel d'aujourd'hui. Et il a intervenu tout de suite sur le champ. C'est comme si, pour moi je vois que c'est comme s'il a voulu honorer sa parole. Il a voulu honorer sa parole. Ouais, donc, je veux lui dire merci pour toutes ces interventions, ces miracles. Qu'il soit loué. Une autre action de grâce que je veux lui donner, c'est que ça concerne les états malades. Il y a des fois où j'ai eu des gens, surtout mes enfants, mais aussi lorsque j'étais toujours à la maison. Il m'a donné le sens de soigner. Soit pendant les crises, on avait les crises, on avait la pauvreté, car après la mort de notre papa, tout a basculé, notre vie a basculé, a été réduite à néant, à rien. Il y a des fois où j'étais obligée de soigner, d'utiliser un peu mes quelques connaissances des médicaments pour lutter contre une maladie quelconque. Donc, souvent, il m'a soutenu, il a béni les quelques peu les soins que j'ai donnés au malade. Il a toujours béni, le Seigneur, et le malade se rétablissait.
Oui, il guérissait ou elle guérissait. Il a toujours fait à mes enfants, il a toujours béni mes interventions de soigner, donc mes soins. euh, c'est comme il confirmait quelque chose. Donc, des fois même à la maison, on me taquinait en disant tu es notre docteur. Et parce que c'est quelque chose que j'aimais beaucoup, même si j'ai pas pu faire les études pour soigner les gens. C'est quelque chose que j'avais aimé. Le Seigneur m'a toujours confirmé dans ce que j'ai fait, alors que c'est pas tout le monde qui lui a donné ce privilège. Je lui dis merci pour toutes les fois où il a honoré, où il a honoré et béni les soins, les médicaments que j'ai donnés aux gens qui souffraient, aux gens de ma famille, ma mère, mes soeurs, où je donnais un avis médical, mais aussi pour tous les soins, toutes les fois où j'ai soigné mes enfants, n'ayant pas assez d'argent, n'ayant pas assez de médicaments requis, donc j'ai eu c'est comme des lumières, me venaient des lumières dans ma tête, et si j'utilisais ça, je luttais, et il bénissait. Voilà le résultat, la personne est guérissée. Et je voyais que, au-delà de ces soins aussi pauvres que j'ai donnés, il y avait la main puissante du Seigneur. Je veux lui dire merci aussi pour ça. Qu'il soit loué, qu'il soit remercié, qu'il soit glorifié, qu'il soit aimé, toujours et à jamais. Chers frères et sœurs dans le Christ, je vous remercie d'avoir écouté mon témoignage et mes remerciements. Soyez bénis au nom de Jésus.